L'histoire se déroule dans les huis clos dévastés d'un État imaginaire, soumis à et sous surveillance d'une oligarchie totalitaire quelconque, banale et somme toute ordinaire. Dans une banlieue dite dortoir, l'atelier du peintre épiait d'une pixilation incessante, bruyante, presque assourdissante, de petits clics et reclics à craquer au cricket, comprenne qui pourra. Dans le secret de son journal rédigé en angle mort du regard de la cliquette Big Sister matriarcale, le peintre cinéaste écrivain consigne scrupuleusement quelques intuitions sous forme de signes abstraits, de petits croquis et d'acronymes de 9 langues. Ainsi cherchant âprement, avidement, sans trêve ni relâche, quelques documents rares et chers, tenants et aboutissants du métier de cinématographiste, il reprend ses notes de mise en mouvement, animé de ce qui deviendra sa gloire et aussi son martyre. Enfin, un jour, il subtilise une cartouche de format Super 8, de basse résolution et forte granulation, d'un format définissant l'importance de l'espace que l'on sacrifie à l'étude d'un comportement des marges que l'on tolère encore et tout de même en bordure et lisière, et pour ainsi dire que l'on considère comme demeurant, de fait, de la boue de ruisseau en caniveau près de l'égout systémique. Prenant soin de tromper l'espion de cartouches encore vierges et voiles d'inquisition, le peintre pour l'occasion larron cinéaste développe dans le secret et le noir complet de la baignoire les cartouches ainsi ponctuellement d'abord subtilisées. L'agent releveur du bureau et district de son secteur, mis dans la confidence par bakchiche interposé en corruption dûment rançonné, repart le plus souvent avec la maigre provision espionne qu'il remettra à grignoter aux projections et visionnements réglementaires des inspecteurs et commissaires, des polices culturelles réunies en ministère, de section recherche et inquisition. L'agent releveur du bureau et district de son secteur, mis dans la confidence par bakchiche interposé en corruption, dûment rançonné, repart le plus souvent avec la maigre provision espionne qu'il remettra à grignoter aux projections et visionnements réglementaires des inspecteurs et commissaires, des polices culturelles réunies en ministère de section recherche et inquisition. L'agent releveur du bureau et district de son secteur, mis dans la confidence par bakchiche interposé en corruption, dûment rançonné repart le plus souvent avec la maigre provision espionne qu'il remettra à grignoter aux projections et visionnements réglementaires des inspecteurs et commissaires des polices culturelles réunies en ministère de section recherche et inquisition. Une nuit, l'artiste en question démontera une cliquette à répétition disposée sur le toit voisin afin d'observer les corps en déplacement et stagnation du Pékin moyen ordinaire ou particulier, que l'on nomme désormais ainsi ordiculier. Une nuit, l'artiste en question démontera une cliquette à répétition disposée sur le toit voisin afin d'observer les corps en déplacement et stagnation du Pékin moyen ordinaire ou particulier, que l'on nomme désormais ainsi ordiculier. Ainsi filement et refilement sans vergogne, au nez et à la barbe de toute autorité régulatrice, et sans dérogation ni laissez-passer, le cinéaste peintre devenu cinéâtre, faute d'autres dénominations en nomenclature et lexique alors en vigueur, le peintre et astre, disons, nous laisse, rush et bobine, en pagaille d'invasion, sur étagère dans le coin de son atelier toujours en angle mort, de rétrovision observationniste, d'espionnerie légale et assermentée. Puis un jour, l'homme disparaît sans rime ni raison. La police politique fouille et évacue l'atelier et l'appartement de tout objet, avant mise sous scellé puis travaux de réoccupation, recyclement et désinfection. Mais voilà qu'avant cette inopportune cambriole oligarcho-fasciste, des amis du peintre embarquent l'essentiel des matériaux, écrits et filmés, ayant servi aux films qui vont suivre, ainsi qu'une bobine isolée posée sur son bureau, se déroulant sous nos yeux. Ces bobines ne seraient sans doute qu'un caprice d'artiste, ou délassement de peintre, si ce n'était que les seules preuves de l'existence de cet homme ainsi effacé de tout registre officiel et officieux, dont les autorités s'efforcent encore de nos jours à détruire ne serait-ce que le souvenir de son corps et l'interdiction sous peine de mise à mort, ne serait-ce que d'évoquer même en légende ou métaphore son existence et son nom.